Salut à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors sur plusieurs choses. Tout d'abord donc j'ai remarqué qu'on a dépassé donc la semaine dernière il me semble les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie déjà de une. Voilà, donc pour ceux qui me suivent récemment, depuis récemment, pour ceux qui me suivent depuis le début, voilà, donc je vous remercie. Et donc pour vous remercier, du coup, eh ben, je vais faire un petit jeu concours. Alors, comme Tournoi Racing et Tomahawk ont pu le faire. Donc voilà, le mouton, il va faire la même chose. Bah oui, mais bon, après c'est pour vous, hein. Voilà, donc je dis, bon, ça peut être cool. Donc je vais faire un peu dans le même thème. Et donc, ce qui a à gagner, donc forcément, la pièce qui a gagné, c'est proportionnel à ma chaîne, donc c'est-à-dire c'est pas non plus un gros cadeau, et proportionnel à mon budget aussi. Je vais pas vous mettre un, je vais pas faire comme Tomahawk, vous montez un moteur et vous l'envoyez, hein. Ça c'est pas possible, ça, j'ai pas le budget. Donc, mais bon, quand même, c'est un cadeau quand même plutôt sympa. Donc voilà, c'est un carburateur donc Delorto de 21 mm en montage souple, PHBG, donc c'est un DS, c'est-à-dire qu'il a le graissage séparé, donc bon bah ça, vu que nous avec nos mobs on tourne au mélange, on peut toujours le boucher, voilà, avec un petit filtre à air, voilà, cornet comme ça, chromé, et son collier, voilà, donc voilà ce qui a à gagner. Et pour gagner cette pièce, alors deux choses. Tout d'abord, il va falloir me trouver le jour, le mois et l'année exacte qui a inscrit sur la plaque de mine de ce MBK 51 Sport. Voilà. Et deuxième chose, il va falloir me trouver le poids exact en grammes de l'ensemble de ces pièces, c'est-à-dire le collier, le filtre à air et le carburateur. Voilà. Donc le poids en grammes de ces trois pièces que je vous offre, et également le jour, le mois et l'année exacte de ce MBK rouge qui est dans le fond. Voilà, donc vous avez compris les règles. Et donc celui qui me donne les deux, le poids et l'année et le jour et le mois exact, gagne forcément les pièces. Donc je vais laisser le jeu se faire pendant 3 jours, 72 heures, à partir de la sortie de cette vidéo. Donc 3 jours, 72 heures. Et donc si personne ne trouve, eh ben, je prendrai celui qui s'en rapproche le plus. D'accord? Parce que l'objectif, c'est de donner la pièce. C'est pas de la garder. Je vais pas attendre celui qui va me donner le gramme près et le jour exact qui a inscrit sur la plaque des mines. Même si peut-être qu'il y en a un qui va réussir à trouver les deux résultats exactement. Même s'il n'y en a pas, je vais prendre du coup celui qui s'en rapproche le plus possible. Voilà. Donc carburateur état neuf, hein. Vous voyez, j'ai juste nettoyé. Dedans, il a les réglages d'origine, c'est-à-dire gicleur de starter 60, gicleur de ralenti de 50. Gicleur principal, par contre, d'origine, c'est un 92, mais je n'en ai plus, donc j'ai mis un 95, voilà. Boisseau 40, aiguille W7 deuxième cran, la vis de richesse dévissée de 1,5 tours, la vis ici d'un ralenti, voilà, classique. Et puis en réglage, voilà, c'est tout. Un diffuseur de temps, bien entendu. Donc voilà, il est complet, prêt à monter et à régler. Donc voilà, le cadeau à gagner pour les 2000 abonnés. Ensuite, donc là maintenant je vais parler un peu. Donc la prochaine course pour moi c'est dimanche prochain à Ancenis, voilà, dans le 44, organisé par mon club MCA Morse 50. Voilà. Donc j'y suis bien sûr, j'y suis présent avec le MBK. Alors comme vous avez pu voir là, donc j'ai monté ma transmission. D'ailleurs là-dessus j'ai fait une vidéo. Il va falloir que je fasse le montage et que je vous la mette en ligne. Voilà, j'ai oublié ça. Donc j'ai filmé un petit peu quand j'ai monté ça, voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? À part le réservoir. Donc d'ailleurs le réservoir n'a pas rerouillé depuis la dernière vidéo. Donc ça fait 3 semaines à peu près que j'ai fait ça, ça bouge pas. Donc vous voyez, apparemment ça a l'air de tenir. Donc autrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des courroies. Donc là, la Doppler usée avec laquelle je tournais, et comme j'ai expliqué, elle montait pas en bout de vario. Voilà. Et donc du coup j'ai acheté 2 courroies. La bandeau. Donc la bandeau, donc le problème c'est que je vais pas pouvoir la monter tout de suite.
parce qu'il faut modifier leur sort moteur, faut leur culer et faut couper les ailettes de la culasse pour que le moteur, si vous voulez, ne tape pas dans le cadre et remonte plus en fait. Donc bon, vu que la course est dans une semaine et que cette semaine je suis pas là, je suis à l'école, donc je vais pas avoir le temps de faire la modif, mais vous voyez, parce qu'elle est beaucoup plus longue en fait. Donc du coup je vais pas pouvoir faire la modif, mais ça sera une modif à faire pour la prochaine saison. Comme ça j'aurai une courroie bandeau. C'est l'équivalent des RS Bidalo, pas des RS mais des courroies Bidalo qu'il y avait dans le temps, mais qui se font plus, qu'on trouve sur Mir 35, voilà. Et donc vous voyez, bon là grossièrement, mais en gros elle monte jusqu'ici, jusqu'en haut quoi. Donc bon, vu que j'ai pas le temps de faire la modif, en attendant pour les 2 courses qui me restent, je vais courir avec une Ventico. Donc qui est légèrement plus longue que la Doppler et qui est un poil plus large aussi. Et du coup, elle monte quasiment en haut, j'ai envie de dire. Vous voyez, bon, il reste un petit peu de marge, mais c'est bon. On va dire que ça sera toujours mieux déjà en vitesse de pointe que la Doppler. Voilà, si je peux grappiller 3-4 km/h, c'est toujours ça de gagner. Donc je vais vous donner la référence. C'est voilà, elle fait 830 alors que la Doppler fait 810 voire 808, pas 14,2 de largeur. Donc en fait la Doppler elle doit faire attendez, 14 ou un truc comme ça. En fait le problème de la Doppler c'est qu'elle est pas assez longue et pas assez large non plus pour qu'elle monte à bout. Et la Doppler j'en ai une 9, donc 9 encore ça peut aller encore. Mais une fois qu'elle est usée comme celle-ci, voilà, c'est pas possible quoi. Donc 14 par 806, donc la Ventico fait 830 par 14,2 par 8,4 d'épaisseur. Donc en gros, à bas régime forcément elle descend pas forcément à fond à toucher le canon. Donc ça c'est un peu le problème, mais bon, une fois qu'elle va être usée ça va le faire. Et puis moi je m'en fous un peu en fait du bas régime parce que bon, le moteur il est jamais voilà, en bas quoi, sur le circuit, on est toujours milieu de plage ou à fond quoi, en gros. Donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment à fond, et à fond elle est quasiment à fleur, mais il manque encore un petit peu, c'est pas comme la bandeau où elle est vraiment à fleur. Donc mais bon, ça sera toujours mieux, quoi qu'il en soit. Donc voilà, la Ventico qu'on trouve sur Mir 35 hein. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci. Je vous sortirai la vidéo, je sais pas trop quand, sur quand je monte ça. Voilà. Donc c'est tout pour celle-ci. Celle-ci, il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu la vends. Voilà, je la vois, elle est dans le fond de ton garage, tu y touches plus et tout. Oui, bah, c'est parce que j'ai pas eu le temps de travailler sur celle-là, parce que voilà, j'ai eu celle-ci à finir et tout ça, donc je l'ai laissé un peu de côté, vous voyez. Mais non, je la vends pas. En fait, cette mob-là, je l'ai achetée et je veux la refaire pour l'offrir à mon père, en fait, à la base. Donc forcément bah, ça prend du temps parce qu'il bon, faut que j'achète des pièces, il me manque un moteur et tout. Mais là cet hiver je pense que je vais m'y remettre un peu dessus, essayer de finir la partie cycle au moins et puis voir pour un moteur. Ça je verrai ça voilà cet hiver. Mais non, elle n'est pas à vendre, hein, vous inquiétez pas. Pour ceux qui me demandent, non, je la garde. Autrement, le 103, bon bah lui il roule bien. Donc vu que j'ai commencé mon apprentissage, donc j'utilise voilà 15 jours dans le mois pour aller bosser, en gros. Et là, donc bah il roule bien, il n'y a pas de problème. Juste j'ai modifié 2-3 trucs histoire qu'elle tienne le coup. En fait, j'ai changé mes poignées de frein et de gaz. Donc ça j'y reviendrai plus tard là-dessus. Donc en fait j'ai changé ça parce que j'ai une pièce en plastique qui est à moitié cassée en fait. Donc si vous voulez, le câble d'accélérateur tenait encore, mais c'est cette pièce là. Vous voyez ici il manque une patte en plastique parce qu'elle est pétée avec le temps, elle a pété. Du coup il restait que ça pour le câble d'accélérateur, et du coup quand on appelle ça, le serre-câble était pas trop bien guidé dedans, et il y avait surtout des risques de casser le câble parce qu'il travaillait en biais un petit peu. Ou que l'autre bout de plastique tout seul finisse par casser et que je me retrouve sans accélérateur. Donc du coup bon, j'ai dit je vais assurer le coup parce que je suis pas encore prêt d'avoir le permis. Je vais l'avoir courant janvier, je pense, février. Donc vous voyez il me reste encore quasiment 6 mois, un peu moins de 6 mois. Donc pour assurer le coup, du coup j'ai changé ça. Alors j'ai acheté des poignées domino comme celles qui sont montées sur la bécane de course là. Donc franchement bah, c'est vrai qu'elles sont un peu chères, 30 €, mais
Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux encore qu'on trouve en neuf. La qualité est superbe. Et puis, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème, quoi. Tout fonctionne. Les finitions sont propres et tout. Donc, bon, bah, du coup, je me suis fait plaisir. Je dis, je vais acheter ça. La qualité 100% italienne. Donc, non, non, franchement, c'est de la bonne. Et du coup, vu que, là, en fait, la poignée d'accélérateur est comprise avec la poignée de frein d'origine. Donc, c'est les CLB Peugeot. Donc, en fait. Moi dans ma tête je gardais les poignées de frein d'origine, mais sauf qu'après je dis bah non, c'est pas possible. Donc du coup bah, j'en ai profité, j'ai changé mes poignées de frein en même temps. Donc ça c'est pareil, acheté sur Mir 35. Alors la marque Elusito. Voilà, alors je sais pas, je crois que c'est italien aussi. Mais franchement bah, c'est ce que j'ai monté sur le frein arrière de cette machine, et elles sont super aussi. Elles sont en aluminium il me semble. Franchement non, la qualité est bonne. Donc voilà. Donc du coup ça fera l'affaire. J'assure le coup histoire de pas tomber en panne. Voilà. C'est une connerie quoi, une pièce en plastique cassée. Là au moins avec ça, hop, vous voyez là, tout revient bien. Donc je suis tranquille. Donc autrement c'est tout ce que j'ai fait dessus. Je vais la nettoyer là. Parce qu'elle est un peu sale. Et puis autrement voilà, donc c'est tout sur les 3 mobs là qui sont là. Et autrement, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je voulais remercier Pascal. Alors je vais pas dire son nom parce que bah, peut-être qu'il veut pas que je dise son nom. Voilà, donc Pascal c'est son prénom. De toute façon, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Donc qui m'a envoyé gratuitement, sans que je lui demande, un marbre de 25 par 25. Voilà, donc c'est une chute de marbre. En fait, qui m'a envoyé. Donc il en avait plusieurs chez lui. Puis il m'a dit, je crois que tu es à la recherche de ça et tout ça. Donc c'est vrai que moi j'allais en acheter un en plus. Un marbre d'atelier, sauf que ça coûte assez cher. Voilà. Donc il m'a dit, si tu veux, moi j'en ai quelques-uns en rab, je t'en envoie un gratuit. Bon bah je lui ai dit, bah franchement, oui, je veux bien quoi. Si ça lui dérange pas, franchement, je veux bien. Donc du coup, il m'a envoyé ça. Donc bah, je suis super content, je le remercie. Le colis était super bien emballé, franchement, c'était nickel. Donc pareil, il m'a mis un mot dans le colis. Donc en gros, où il m'expliquait que bah, il regardait mes vidéos, qu'il était content de voir un jeune s'intéresser au mob et puis qu'il apprenait des choses dans mes vidéos. Donc franchement, ça m'a vraiment touché, quoi. J'ai vraiment bien aimé le mot qu'il m'a laissé, quoi. Donc je vais pas le lire, peut-être qu'il veut pas. Donc mais en tout cas, franchement, c'était super sympa de sa part. En plus, il m'a mis des trucs en rab et qui vont me servir également. Donc il y avait un scalpel, il y avait des pinces croco, voilà, pour les montages électriques. Et autrement, donc il m'a mis ça va vraiment me servir. C'est un filtre en fait pour filtrer l'humidité des compresseurs avant que ça arrive, mettons à la soufflette ou à la clé à choc ou autre. Donc faut que je fasse le montage, il m'a mis des raccords, donc normalement j'ai les bons. Donc faut que je monte ça en fait sur mon compresseur. Donc ça va vraiment m'aider. Parce que au moins quand je ferai de la peinture à l'avenir, si j'en refais un petit peu, si vous voulez, ben, l'air sera pas pollué avec l'humidité, quoi. Donc pour la peinture, c'est vraiment important quand même d'avoir des trucs comme ça. Ensuite, j'ai acheté ça. Par contre, je l'ai acheté. C'est un, alors je vais pas le dévoiler, mais c'est un truc c'est un mini huileur en fait pour les outils pneumatiques. Donc ça va me servir plus tard. Donc ça se monte sur un compresseur aussi. Donc voilà, je remercie vraiment Pascal pour m'envoyer ça. Donc du coup, je l'ai testé hier. J'ai pris une vieille pipe d'admission qui traînait de 103. Donc voilà, vous voyez, plan de joint, c'est nickel. Avant, je faisais ça sur une plaque en verre, si vous voulez. Bon, c'était bien aussi, hein, c'était assez plat quand même. Mais bon, là, un marbre, c'est vraiment... normalement, c'est parfaitement plat. Voilà, donc ça sera toujours mieux. Et plus pratique pour moi, parce que la plaque en verre, je la mettais par terre et tout. Enfin voilà, et puis le verre, ça peut péter, quoi. Et puis, elle était pas très très épaisse non plus. Donc vraiment, là, c'est super sympa. Donc voilà, vous voyez, plan de joint propre. Hein. Donc il n'y a pas de problème, hein, c'est bien plat. Voilà. Donc en gros c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai un moteur M6 là. Alors ça, j'avais acheté ça à un copain il y a, je sais pas, il y a plus de 6 mois. En fait. Et donc en fait j'avais acheté ça à la base. C'est un vieux moteur M6 pour découvrir un peu comment que c'est fait dedans. Voilà. Parce que moi j'ai fait que des moteurs de mobilette. Donc forcément les moteurs à boîte et tout ça je connais pas trop. Donc bah au final je l'ai tout démonté. Donc bien sûr, alors le gars qui l'avait avant, alors je sais pas ce qu'il a fait,
Mais donc le moteur est serré. Le piston, bon, il est dans le fond, je vais pas vous le sortir, mais il est tout rayé autour. Donc à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que soit la pompe à huile qui était encore présente a dû lâcher et il a serré, parce qu'en fait c'est un manque d'huile, hein, ou soit le mec il a roulé au mélange, j'ai oublié de mettre de l'huile et puis bah, voilà. Donc en gros le moteur par contre est foiré, donc c'est un moteur fonte en fait d'origine, voilà 49.9. Vous voyez c'est bien rouillé dedans, c'est bien dégueulasse. Le moteur est bien dégueulasse. Donc j'aurais beaucoup de nettoyage à faire. Bon, en gros, au niveau démontage, je trouvais que... Je pensais que c'était un peu compliqué à démonter, quoi. Ça allait être compliqué. Bon, en fait, j'ai envie de dire, ça se démonte presque comme un moteur de mobilette, hein, hormis le fait qu'il y a beaucoup plus de choses, puisqu'il y a la boîte de vitesse, donc il y a des rondelles et tout. Il y a des trucs au niveau de l'embrayage, faut faire gaffe. Au niveau de leur sens, de leur ordre et tout ça, il y a des billes, des guides et tout ça. Donc bon, c'est vrai qu'il faut faire un peu plus attention, j'ai envie de dire, mais niveau démontage, c'est pas forcément plus compliqué qu'un moteur de mob. Hein. J'ai pas trouvé ça non plus insurmontable. En tout cas, c'est cool parce que j'ai appris plein de choses du coup à démonter ce moteur-là. Voilà, c'est intéressant quand même. Et puis moi, je suis pas, voilà, je dénigre pas ceux qui roulent en 50 ou en scooter. Hein. J'aime bien tout ce qui touche environ aux deux temps. Je suis pas 100% en mobiette, hein, je veux dire, je suis pas à fond dans la mob. Tout ce qui touche aux deux temps, que ce soit une 50 à boîte, un scoot ou autre cylindrique 50 cm3 deux temps, ça m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'ai démonté ça. Donc en gros ce moteur là, bah, j'ai pas de cadre, hein, j'ai pas de châssis, c'est un moteur de Réju MRT. Parce que j'ai le cache allumage, voilà. Donc Minarelli M6 et en fait j'ai pas le cadre pour le mettre dedans, donc ça c'est un moteur qui va rester dans le carton, voilà, un petit bout de temps. Je sais pas ce que je vais en faire après à l'avenir. Dans tous les cas, je vais le remonter proprement, tout nettoyer, etc. Et puis, soit je le vendrai, voilà, si j'arrive à le vendre. Et autrement, bah, si j'ai pas envie de le vendre, bah, je le garderai dans mes pièces et ça me fera un moteur complet à monter un jour si j'achète un châssis. Voilà. Bref, autrement, ce moteur-là, il avait le vilebrequin de casser, en fait, côté allumage, vous voyez. Donc voilà, c'est impressionnant, surtout côté allumage quoi. Donc ça c'est le vilebrequin d'origine. Et le gars, donc ça avait déjà été démonté parce que vous voyez il y a des coups de pointeau en fait tout autour. Et ça il a fait ça parce qu'à mon avis le roulement il devait plus tenir sur la soie du vilebrequin. Donc du coup il a fait des coups de pointeau pour que le roulement tienne bien. Mais apparemment ça n'a pas tenu parce qu'au démontage le vilebrequin il est tombé tout seul. Voilà. Donc en gros il est mort. Donc en gros j'ai quand même un bas moteur, une boîte qui est récupérable. J'ai un haut moteur à acheter, un vilebrequin à acheter. Et puis voilà, hein, en gros. Et des roulements bien sûr, joints, etc. Mais bon ça c'est... Je remonterai ça voilà quand j'aurai le temps. Et puis l'argent pour acheter les pièces. C'est pas une priorité, c'était juste pour apprendre pour moi, voilà. Donc d'ailleurs je n'ai pas filmé, il y en a sur ma page Facebook qui m'ont dit putain t'aurais dû filmer au démontage et tout ça. C'est vrai sur le coup j'ai pas trop pensé. Puis je me suis dit, si je filme sur un moteur autre qu'une mobiette, ça va peut-être pas trop plaire à tout le monde. Donc du coup, bah, je me suis dit, je me suis pas risqué au truc, je dis, je vais pas filmer. Et du coup, bon, bah, il y en a 2-3, ils m'ont dit, bah, c'est bête quoi, t'aurais dû filmer. Donc bon, bah, ok. Quand j'aurai toutes les pièces, bah, je filmerai au moins le remontage du moteur, voilà, si ça peut intéresser certains. Et puis attirer, voilà, d'autres mondes sur la page ou sur la chaîne, enfin voilà. Hein. Donc c'est tout pour ce moteur. Et autrement pareil aussi pour la Seat Ibiza. Donc il y en a qui ont bien plu quand j'ai filmé, quand j'ai fait la distri. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires bah, est-ce que tu pourras filmer quand je vais changer l'embrayage. Bon bah ok hein, je filmerai, il n'y a pas de problème. Donc parce que j'ai l'embrayage, la butée à traverser le diaphragme. Donc je vais changer ça. Bon après ça va peut-être pas se faire dans les jours qui viennent, hein. Ça va attendre un petit peu. Mais vu qu'il y en a qui sont intéressés, ben je filmerai, ok. Pas de problème là-dessus. Et puis bah moi ça me dérange pas, ça fait si vous voulez je vous propose d'autres contenus que la mobilette. Donc voilà, hein. Après il y en a forcément ça plaît pas forcément. Bon après chacun est libre. Hein. Et puis bah c'est ma chaîne donc au pire j'en fais ce que je veux. Voilà. Non mais bon voilà, j'ai vu que ça intéressait certains. Donc je ferai ça. Donc voilà, rappel, Carbut 21 à gagner, voilà, tout neuf. Enfin presque tout neuf, le filtre à air, cornet, chromé, tout ce que tu veux, le collier à gagner si tu me donnes le jour, le mois, la date de la MBK rouge et le poids exact en grammes de ces 3 pièces. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.
mettez dans les commentaires, donc voilà, si vous voulez gagner les pièces. Donc 72 heures pour jouer, 3 jours, voilà, et au bout de ces 3 jours, je mettrai terminé sur le titre de la vidéo. Comme ça évitera qu'il y en a qui mettent d'autres commentaires, quoi. Parce que je pense qu'en 3 jours, les 2000 personnes peuvent voir la vidéo, voilà, et puis on va voir ceux qui sont vraiment actifs sur la chaîne et qui veulent gagner, voilà. Donc les premiers arrivés, premiers servis, en gros. Et puis ensuite, donc celui qui gagnera, donc le week-end prochain, je dirai son nom en vidéo. Et je enverrai le colis le plus vite possible, quoi. Hein, je ferai en sorte de lui envoyer ça rapidement. Voilà. Et ensuite, celui qui gagne, il faudra qu'il me contacte par Facebook. En fait, sur ma page Facebook, qui a le même nom que cette chaîne. Voilà, exactement le même nom. Donc il me contactera en message privé. Et pour qu'il me donne son adresse, entre autres. Voilà. Et pour qu'il se fasse connaître. Voilà, donc écoutez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc je sortirai la vidéo où je monte la transmission. Voilà, là-dessus. Et puis c'est tout. Allez, je vous dis à plus.